Gros programme à Salbris du 21 au 23 juillet 2023 avec le premier championnat de France Mini 60, le championnat de France féminin, la dernière des 5 épreuves du championnat de France junior et le trophée OKN. L'organisation de l'ESK Salbris et de Sologne Karting a été à la hauteur de l'événement qui était retransmis en direct sur FFSA TV ainsi que sur la chaîne Sport en France dimanche après-midi. C'est parti pour un tour lancé avec moi. On arrive sur le premier droit à fond, bien penser à sortir sur le vibreur avec ensuite un très gros frein, un droit qu'il faut sortir pas très large, ensuite une épingle gauche, pareil, pas sortir très large avec un droit où il faut passer avec beaucoup de vitesse et ressortir sur le vibreur. Ensuite on a une droite du fond très rapide, on arrive sur un gros frein qu'il faut prendre corde, s'élargir un petit peu, remettre gaz et reprendre la corde. Avec un gauche assez difficile, reprendre la corde, pareil, s'écarter et reprendre la corde. On arrive sur une épingle droite avec un gros frein, rentrer avec la vitesse et ressortir sur le vibreur. Avec un droite rapide et un gros frein pour le virage gauche et bien sortir sur le vibreur. Et ensuite on arrive sur une épingle gauche où il faut penser à rentrer assez tard et ressortir le plus large possible. Avec le dernier double droit, penser à rentrer avec la vitesse et prendre la dernière corde et ressortir large pour la dernière ligne droite. Opéré par la FFSA Academy, le championnat de France junior a pour objectif la détection et la formation des jeunes âgés de 12 à 15 ans dans l'année. Les académiciens utilisent tous le même matériel, explique Vortex, de type OK Junior. La 5e et dernière épreuve du calendrier devait révéler le nom du champion 2023 et fixer le classement final avec tous les enjeux que cela comprend. Louis Baziret réalisait à Salbris sa première pole position. Paco Weisenberger prenait ensuite l'avantage en remportant les 2 manches qualificatives et la pré-finale face à Lisa Billard, tandis que Walter Schultz revenait en 3e position après une contre-performance en qualification. Tout était en place pour la finale. Walter Schultz réalisait une superbe course finale et s'imposait face à Weisenberger, qui remportait pourtant le titre de champion de France. Thomas Pradier montait sur la 3e marche du podium de la finale. Pour le premier championnat de France de la nouvelle catégorie Mini 60, les 72 engagés expérimentaient le tirage au sort des moteurs Vortex après chaque session, afin de mettre en valeur le talent des pilotes avant tout. Ouverte aux jeunes entre 8 et 12 ans, la Mini 60 connaît un début très réussi sur l'ensemble du territoire. Mike Ménard était le plus rapide des 3 groupes en qualification. Ménard confirmait sa première position à l'issue des manches, ainsi que lors de la Supermanche A. Théo Battisti gagnait quant à lui la Supermanche B et revenait en 3e position du classement intermédiaire. Théo Polican restait 2e et Matteo Rivals pointait au 4e rang avant la finale. Ménard et Battisti s'affrontaient dans la 2e partie de la finale. Après plusieurs dépassements, Battisti remportait la course pour 7 dixièmes et devenait le premier champion de France Mini 60 devant Rivals et Ménard. Comme dans l'ancienne catégorie Senior Cup, les féminines pouvaient choisir entre une motorisation Yamaha X30 Senior ou Rotax Max. A noter par ailleurs que le plateau du championnat de France féminin avait doublé son effectif par rapport à 2022. Lors des qualifications, c'est Jade Gourrier qui signait la pole position.
Gourrier confirmait ensuite son avantage à l'issue des manches qualificatives et en super manche, face à Clarisse Jean et Caroline Candace. Retardée dans une manche, Chloé Canard affichait un fort potentiel en 6e position. Jade Gourrier était encore la meilleure en finale et elle décrochait un titre largement mérité malgré la belle performance de Chloé Canard. Manon Augier prenait la 3e place. Le Trophée de France a été créé pour faire découvrir la nouvelle catégorie OKN, déclinaison plus accessible de la célèbre catégorie internationale Oka. Modena Engines, TM Kart et Vortex ont permis de proposer des moteurs tirés au sort aux 30 pilotes âgés d'au moins 15 ans dans l'année qui avaient été retenus. Gaspard Simon réalisait le meilleur temps des essais qualificatifs. Simon conservait l'avantage à l'issue des 2 manches qualificatives devant Enzo Lévesque et Evan Meignier, mais c'est Andy Rattel qui remportait la super manche, tandis que Simon restait le leader avant la finale. Premier à franchir la ligne d'arrivée de la finale, Mathis Parlant était rétrogradé 2e par une pénalité, et c'est Maxime Gelet qui était déclaré vainqueur du Trophée de France OKN, tandis qu'Enzo Lévesque terminait 3e d'une course aux multiples rebondissements.